sur les cours de Jean-Phi. Alors on a déjà vu le chapitre qui rappelle tous les résultats de la théorie de la mesure, de l'intégration, on connaît les tribus, on a déjà un petit peu parlé des probabilités et pourquoi on avait besoin d'installer des tribus sur l'univers. Et donc là on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc on avait déjà dit qu'au tout départ des probabilités, il y a une expérience. Il y a une expérience dont on sait quels vont être les résultats possibles, mais évidemment, quand on fait l'expérience, on n'est pas sûr du résultat qu'on va obtenir. Une expérience aléatoire, c'est-à-dire si on la refait plein de fois différentes dans les mêmes conditions, indépendamment les fois les unes des autres, eh bien on n'obtient pas toujours le même résultat et on ne le sait pas avant. D'accord ? Par contre, si on le fait un très grand nombre de fois, ça s'appelle faire des statistiques, là on a vraiment une idée de pouvoir mesurer les chances qu'on a d'obtenir tel ou tel résultat. Et les probabilités, ça revient finalement à faire ça une infinité de fois. Et donc là, on passe d'un état empirique, on constate, on mesure, on fait des stats, on passe à quelque chose de théorique. La probabilité d'un événement, c'est finalement une fréquence théorique. Donc il y a une expérience aléatoire qui débouche sur des résultats possibles, ça s'appelle l'univers des possibles, donc c'est un ensemble, et dessus on installe une tribu qui est en fait une partie de P de oméga, une partie de l'ensemble des parties de oméga, mais pas forcément tout P de oméga. En fait, si oméga est fini ou dénombrable, ça sera P de oméga, sinon quand oméga est infini non dénombrable, ça ne sera pas P de oméga. Par exemple, dans le cas de R, ça sera l'ensemble des boréliens, ça sera BR, l'ensemble des boréliens, c'est-à-dire la tribu engendrée par les ouverts de grand R. Et donc par les intervalles de grand R, intervalles ouverts. Donc une tribu, je rappelle ce que c'est, oméga appartient à B, si A appartient à B, son complémentaire appartient, et si on a une suite de B, l'union appartient à B. D'accord ? Vide. Vide, c'est le complémentaire de oméga qui appartient à B, donc il appartient à B, c'est l'événement impossible. Oméga qui appartient à B, c'est l'événement certain. Si A appartient à B, le complémentaire, c'est l'événement contraire de A, bien sûr, donc il appartient à B. Si oméga appartient à oméga et si le singleton oméga appartient à B, alors on dit que le singleton oméga est un événement élémentaire. Si A' appartient à B et que A inter A' est égal à vide, on dit qu'ils sont incompatibles. Alors, A inter A', il faut bien voir que lui aussi il va appartenir à B en fait. Et ça, ce serait peut-être intéressant que je le démontre d'abord. Si A' appartient à B, qu'est-ce qu'on peut dire de A union A'? Eh bien, je prends A0 ici égale A. Et je prends A1 est égal à A'. Et je prends à partir du rang 2, AK égale vide. L'union des AN va être égale à A union A', parce qu'après il n'y a que des vides. Donc ça veut dire que A union A' appartient à B. D'accord ? A union A' appartient à B. Alors si je prends A inter A', c'est le complémentaire de A bar union A' bar. Et comme A appartient à B, A bar appartient à B. Comme A' appartient à B, eh bien, A' bar appartient à B, l'union appartient donc à B d'après ce que je viens de démontrer, et donc le complémentaire va appartenir à B aussi. D'accord ? Donc, si A' appartient à B, l'événement A union A' est un événement, il appartient à B, je viens de le démontrer, et on l'appelle l'événement A ou A', c'est-à-dire c'est l'événement A est réalisé ou A' est réalisé. L'événement A inter A', lui aussi, donc A inter A' appartient à B, donc c'est un événement, c'est l'événement A et B, pourquoi? Parce que l'événement A est réalisé en même temps que l'événement A', d'accord? Alors, je reviens ici, si A inter A' est égal à vide, eh bien on va dire que A et A' ne peuvent pas se réaliser en même temps, ça veut dire qu'ils sont incompatibles. Système complet d'événements, c'est une famille AI, I appartenant à N, ou I décrivant une partie de N, appartenant à B, bien sûr, les AI, formant une partition de oméga, c'est-à-dire leur réunion est égale à oméga, et ils sont 2 à 2 incompatibles, ces événements, c'est-à-dire 2 à 2 disjoints.
une trace, la trace. Donc on prend le couple oméga B. Alors le couple oméga B s'appelle un espace probabilisable. Dès qu'on met un univers et une tribu dessus, ça devient un espace probabilisable. Donc oméga prime inclus dans B, oméga prime non vide, partie non vide de oméga, pas de B, oméga prime, partie non vide de oméga, je vais trop vite, et B prime, l'ensemble des A inter oméga prime quand A décrit B. Donc cet ensemble est une tribu B' sur oméga prime qui fait de oméga prime du couple oméga prime B' un espace probabilisable. Démonstration. Oméga prime est égal à oméga prime inter oméga, bien sûr, puisque oméga prime est inclus dans oméga, donc il appartient à B' puisqu'il est de cette forme. A', si A' appartient à B', A' est un A oméga 1 inter oméga prime, A appartenant à B. Et donc maintenant, je voudrais prendre le complémentaire de A', mais dans le nouvel espace qui est oméga prime. Autrement dit, je m'intéresse à oméga prime privé de A'. Donc c'est oméga prime inter le complémentaire de A'. Donc inter le complémentaire de ça. Et le complémentaire de ça, c'est A bar union oméga prime bar. On est d'accord? Donc ça fait oméga prime inter A bar union oméga prime inter oméga prime bar, qui évidemment vaut vide, donc ça fait oméga prime inter A bar. Et comme A appartient à B, A bar appartient à B, donc oméga prime inter A bar appartient à B'. Si je prends une suite A' n de B', les A'N sont des AN inter oméga prime, où AN appartient à B, l'union des A'N est donc égale à ça, et donc égale à l'union des AN inter oméga prime. Et comme lui, il appartient à B, puisque B est une tribu, eh bien, inter oméga prime, ça appartient à B'. Et voilà. Alors, une probabilité P sur un espace probabilisable oméga B, c'est une mesure telle que P de oméga est égal à 1. Autrement dit, une mesure, alors une mesure en fait c'est ça, d'accord? Mais ici pour la probabilité, je vais mettre ça, d'accord? Tel que P de vide est égal à 0, et alors, oui, quand on définit une mesure, on dit ça va vers R bar, P de vide est égal à 0, et les AN sont, si les AN sont disjoints, P de union des AN est égal à la somme des P des AN. Ça s'appelle la sigma additivité. Alors au passage, quand j'écris somme de P de AN, là évidemment, comme je suis dans R+, ça c'est une série, c'est une suite, c'est une famille en fait. Une famille, mais qui va être convergente. Hein. En fait, c'est une série, c'est une famille sommable, donc c'est une série commutativement convergente, et donc absolument convergente. En fait, d'ailleurs, il y a équivalence, hein, parce que les P de AN sont positifs. C'est absolument convergent, donc commutativement convergent, et donc c'est une famille sommable. Voilà. Donc, qu'est-ce que alors, on pourrait se passer de dire que P de vide égale 0, parce que ça, en fait, on pourrait le démontrer avec les autres informations. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire quoi? Il faudrait dire que vide est la réunion de tous les vides, d'accord? Et donc, si P de vide était non nul, on aurait P de vide égale l'union dénombrable de P de vide qui sont non nuls, mais seulement l'union dénombrable de P de vide non nul, ça ferait plus l'infini, et donc on obtiendrait P de vide qui est un nombre réel et qui serait infini, donc ça pose problème. Donc P de vide il est égal forcément à 0, d'accord? Il est égal à 0. Là j'ai pas mis que la probabilité arrivait dans l'intervalle 0,1 parce que on va le démontrer. Alors P de vide est donc égal à 0. P de oméga, alors qu'est-ce que je vais démontrer d'abord? Alors si A appartient à B, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Bon, je ne vais pas commencer par ça, je vais plutôt commencer par P, par ça. Si A et A' sont incompatibles, P de A union A' égale P de A plus P de A'. En effet.
Je reprends toujours la même somme ici. Je pose A0 égale A, A1 égale A', et à partir de K égale 2, les AN, les AK sont vides. Donc je vais obtenir P de... ma réunion, elle se réduit à A union A'. Et là, la somme, elle se réduit, puisque les P de vide font 0, à P de A plus P de A'. Et donc, comme A et A' sont disjoints, puisqu'ils sont incompatibles, j'obtiens P de A union A' égale P de A plus P de A'. D'accord? Et d'ailleurs, là, je retrouve à nouveau que P de vide union oméga égale P de vide plus P de oméga. P de oméga qui fait 1, 1, et puis ça me fait P de vide égale 0. Mais bon, passons. Là, si je prends P de A bar A union A bar A et A bar, ils sont incompatibles, puisque A inter A bar est égal à vide. Donc je vais avoir P de A union A bar, c'est-à-dire P de oméga, c'est-à-dire 1. 1 égale P de A plus P de A bar. Donc P de A bar égale 1 moins P de A. Alors ça me dit quoi? Ben, P, de toute façon, P de n'importe quel événement, c'est supérieur ou égal à 0. Mais en plus, puisqu'il est supérieur ou égal à 0, ça c'est supérieur ou égal à 0, ça implique que P de A est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc j'arrive bien dans l'intervalle 0,1. Voilà. Si je fais maintenant A et A' sont deux événements, P de A' moins A, c'est quoi P de A' moins A? C'est P de A', auquel j'enlève P de A inter A'. D'accord? Et donc, P de A', oui. Oui, alors non, je vais démontrer ça. Que P de A' moins A, c'est P de A' moins P de A inter A'. Alors, pourquoi c'est ça? Eh bien, parce que A', c'est la réunion de A' inter A et de A' inter A bar. D'accord? Et donc, je peux dire que P de A' est égal à P de A inter A'. Hein, c'est la réunion disjointe, hein, évidemment, c'est disjoint ça. Parce que ici j'ai A bar alors que ici j'ai A. Et plus P de A' inter A bar. Et A' inter A bar, c'est exactement A' moins A. Donc j'ai P de A' égale P de A inter A' plus P de A' moins A. Donc P de A' moins A égale P de A' moins P de A inter A'. Voilà. Oui, ceux-là, ils sont bien disjoints parce que quand je fais l'intersection, ça fait A inter A', inter A', inter A bar. Et A inter A bar fait vide. Voilà, donc on a démontré un certain nombre de propriétés qui étaient assez faciles. On continue avec les propriétés des probabilités. Si A est inclus dans B, P de A est inférieur ou égal à P de B. Bon, ça provient du fait que P de B est égal à P de A plus P de B moins 1. Donc on a bien P de A qui est inférieur ou égal à P de B. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B, qui du coup va être inférieur ou égal à P de A plus P de B, puisqu'il y a une soustraction. Alors ça vient du fait que A union B c'est A union B moins A, et là ça me fait une réunion disjointe. Donc P de A plus P de B moins A, et P de B moins A c'est P de B moins P de A inter B, et donc je tiens ça. Bon, P de l'union de 1 à n est inférieur ou égal à la somme des P de AK, égalité si les AK sont 2 à 2 disjoints. Ça c'est une récurrence immédiate, je n'insiste pas, si on fait l'union de 1 jusqu'à n plus 1, on sépare l'union de 1 à n plus P de n plus 1, comme ceux-là sont inférieurs à ça, il se rajoute P de n plus 1 et c'est gagné. Et puis s'ils sont 2 à 2 disjoints, ben on va avoir P de ça, union à n plus 1, ça va faire P de union des AK de 1 à n, union à n plus 1, ben ça va faire P de l'union des 1 à n, plus P de n plus 1, et comme le P de l'union de 1 à n sera égal à la somme, puisqu'ils sont 2 à 2 disjoints, se rajoutera P de n plus 1, et c'est gagné. On fait tendre n vers l'infini, et on a ça. Si AN est croissante, alors P de union AN
est égal à sup des P de n est égal à la limite de P de n quand n tend vers plus l'infini. On pose A'0 égale à 0. A'N plus 1 est égal à n plus 1 moins n. Et on remarque que l'union des AK, je vais assez vite, hein, de 0 à n, de 0 à n, est égal à l'union de 0 à n des A'K. Et comme les A'K sont tous 2 à 2 disjoints, on applique la sigma additivité et on dit que la P de l'union là va être égale à la somme des P de A'K. Mais chaque P de A'K c'est un P de AK moins P de AK moins 1, et quand je les écris les uns après les autres, là, bah, il reste ces P de AN moins P de AN moins 1, plus P de AN moins 1, moins P de AN moins 2, etc. Il va rester que P de AN. Et donc, P de cette union, c'est égal à P de AN. Donc, quand on fait tendre n vers plus l'infini, P de l'union va être égal à celui-là, il augmente, il est majoré par 1, d'accord? Donc, il a une limite, et cette limite, c'est donc limite quand n tend vers plus l'infini de P de AN. Pour AN décroissant, on prend les complémentaires, hein, on marquera que si AN est décroissant, AN bar lui est croissant, on lui applique ça, puis c'est immédiat. Bon, je vais vite parce que tout ça, ça a déjà été démontré. En réalité, ça a été démontré dans la théorie de la mesure. Formule de Poincaré, c'est une généralisation de cette formule-là, qui dit que P de l'union de 1 à n des AI, alors j'ai oublié de le dire, mais évidemment, A, B, tous les AK ici qu'il y a ici, ce sont tous des éléments de l'attribut B qu'on a mis sur l'univers oméga. Ici c'est pareil. Hein. Est égal donc à la somme de K égale 1 à n des moins 1 puissance K moins 1, somme des P des intersections qui contiennent K éléments de B, hein, K événements en fait. Ici on trouve K événements, on fait l'intersection de K événements. Voilà. D'accord? Et on fait varier K de 1 à n, et puis varier un petit coefficient multiplicateur. Alors, par exemple, si je prends... Alors, on va faire une démonstration par récurrence. Hein. C'est vrai si n est égal à 1, parce que ça donne P de 1 égale P de 1. C'est vrai si n égale 1 non, si n est égal à 2, parce que ça fait P de 1 union A2 est égal à... Alors là, je regarde les sommes où il n'y a qu'un élément, ça va faire... Donc ça fera K égale 1, donc il n'y aura pas de signe, ça fait P de 1 plus P de A2. Et ensuite K égale 2, donc ça fera moins. Et puis les sommes où il n'y aura que 2 événements, il y a juste P de 1 interdit. Alors si je fais ça avec 3, qu'est-ce que ça va donner cette formule? Je n'ai pas encore démontré. Hein. Mais avec 3, ça fera ça. Les sommes où il n'y en a qu'un, ça fait ça. Ensuite, toutes les sommes où il y en a 2, ça fait ça. Et les sommes où il y en a 3, ça fait ça. Alors, supposons que cette propriété-là est vraie à l'ordre n, et considérons n plus 1 événement. Hein. À ce moment-là, l'union de 1 à n plus 1 est égale à y, union à n plus 1, d'accord, y étant l'union de 1 à n. Donc ça fait P de A est égal à P de y, plus P de a n plus 1, moins P de y inter à n plus 1, d'accord. Donc le premier, par application de l'hypothèse de récurrence, eh bien ça fait ce truc-là, d'accord. Le deuxième, P de n plus 1, et puis le dernier, là, c'est P de l'union des AK inter à n plus 1. Et là, du coup, comme ces intersections-là, elles sont au nombre de n, je vais pouvoir encore utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc ici, dans l'hypothèse de récurrence, je sors le K égale 1, je rajoute P de a n plus 1, et ça me fait en sortant le K égale 1, donc l'exposant est égal à 1, enfin à 0. Donc ça fait plus 1. Donc ça fait la somme des P de AJ de 1 à n. Je lui rajoute P de n plus 1, ça fait ça. Et maintenant, il va me rester la somme de K égale 2 à n, pardon. Voilà, de K égale 2 à n, de ça, mais auquel je vais rajouter, plus exact, alors je vais rajouter, c'est-à-dire, il y a ça. Et ça va être une somme aussi comme ça.
mais avec le moins, ça va faire du moins 1 puissance k. Donc une somme de k égale 1 de moins 1 puissance k, et là je vais avoir des p, je remplace AJ par AJ inter AN plus 1. Donc je vais avoir des AIJ inter AN plus 1 pour IJ, tac, vérifions ça. D'accord? Alors ce que je vais faire, c'est que là, quand je prends k égale 2, il y a deux termes. Je prends des intersections à deux termes ici. D'accord? Bon, là, les intersections à deux termes, je vais les trouver quand je prends un seul IJ. D'accord? C'est-à-dire, ça va correspondre à k égale 1. Ça va faire 1 moins. D'accord? C'est ça. Alors que là, bah, ça va faire 1 moins aussi. Donc, je vais rajouter à toutes les intersections à deux termes que j'ai trouvées ici, je vais rajouter celles qui contiennent AN plus 1. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, plus généralement, je vais prendre des intersections de k termes, donc elles n'ont pas de AN plus 1, les intersections de k termes qu'il y a ici. Hein. Mais je vais la rajouter, donc elles sont multipliées par moins 1 puissance k moins 1, et je vais chercher les intersections où il y a k termes ici. Et pour en avoir k termes ici, il faut que j'en prenne k moins 1 sur les k moins 1 AIJ. Donc ça correspond aussi à moins 1 puissance k moins 1, et là, je vais avoir k termes dont 1 fait AN plus 1. Et je vais le mélanger avec les autres. Comme ça, j'aurai toutes les intersections à k termes qui comprennent les AK de 1 jusqu'à AN plus 1. Pas seulement AN. D'accord? Et voilà. Et donc, la formule est démontrée. Et donc, au bout du compte, je vais obtenir, hein, parce que ça, je vais la rajouter. Donc, ça va me faire somme k égale 1 à n plus 1. Oui, alors à n plus 1, parce que tout ce que j'ai fait là, je le fais jusqu'à l'ordre n. Mais à la fin, ici, quand k vaut n, il y a un autre terme quand même qui se rajoute, c'est ça, c'est les p des AIJ inter AN plus 1 qui me font en fait p, qui vont me faire qui vont faire exactement P de A1 inter A2 inter A3 jusqu'à AN inter AN plus 1. Et ce sera mon n plus unième terme. Voilà, et donc j'obtiens ça. C'est vrai que j'aurais pu le détailler un petit peu plus. Bon, ça, encore une fois, ça je l'ai fait, d'ailleurs, je l'ai fait aussi dans une leçon où je donne des exercices de probabilité. Vous verrez que ça a été traité aussi. Voilà. Bon, j'y accorde pas plus de temps à la formule de Poincaré, mais bon, on ne l'utilise pas très souvent, hein, généralement, c'est surtout celle-là qu'on utilise. Remarque, on considère l'espace probabilisable oméga b, forcément il y a au moins une probabilité sur cet espace. En effet, si je prends A appartenant à oméga, je pose pour tout événement grand A, P de A égale 1 si A appartient à A et 0 si A n'appartient pas à A. C'est ce qu'on appelle la mesure directe. On la note P égale delta. Alors P de oméga est égal à 1 car A appartient à oméga. P de vide égale 0 car A n'appartient pas à vide. P de A est supérieur ou égal à 0 puisqu'il prend que les valeurs 0, 1. Et si les AI sont 2 à 2 disjoints, soit on a A qui appartient à l'union des AI, soit A n'appartient pas. Si A appartient à l'union des AI, P de l'union est égal à 1. Et de plus, comme les AI sont 2 à 2 disjoints, il appartient à un seul AK. D'accord? Ça veut dire que P de AK est égal à 1, mais que P de AI est égal à 0 pour I différent de K, puisque A n'appartient pas à I. Ben dans ce cas-là, quand on fait la somme de 0 à l'infini des P de AI, on se retrouve qu'avec uniquement P de AK qui vaut 1. Donc il y a l'égalité. Si A n'appartient pas à l'union des AI, P de l'union des AI est égal à 0, et A n'appartient à aucun AI. Donc P de AI égale 0 quel que soit I, et donc 0 égale une somme de 0, pas de problème non plus. Donc ça marche et P est une probabilité. Définition, on dit qu'un événement est quasi certain si P de A est égal à 1, quasi impossible si P de A égale 0. Il faut noter que ça c'est, on peut avoir P de A égale 0 même si A est différent de vide. Dans le cas d'un espace fini, oméga égale oméga 1 jusqu'à oméga n. Il faut bien voir que ces oméga k qui sont en nombre fini, évidemment, ce sont des résultats possibles de l'expérience. Donc c'est vraiment des événements à considérer.
Donc ça veut dire que en fait chaque oméga k est un événement et donc n'importe quelle réunion de ces singletons est un événement, ce qui amène à considérer que toute partie de oméga est un événement. Évidemment, il faudra, y compris la partie vide, bien sûr, hein, puisque vide fait toujours partie des tribus. Donc on doit prendre P de oméga, B égale P de oméga comme tribu. Alors P de oméga est automatiquement une tribu, bien sûr. C'est à noter qu'elle est 2 cardinales 2 puissance n, d'accord? Et alors du coup, chaque oméga k va avoir une probabilité pk. Et donc si on prend A inclus dans oméga, on peut dire que A c'est l'union des oméga k pour oméga k appartenant à A, et donc que sa probabilité, c'est ça, les oméga k, là, ils sont 2 à 2 différents, donc c'est la somme des probabilités des P de oméga k, autrement dit la somme des P de k quand oméga k appartient à A. Hein, et voilà. Et donc, c'est ça la définition, en fait, de la probabilité. C'est ça qui caractérise la probabilité. Voilà. Et si A est égal à oméga, du coup, eh bien, on a, puisqu'on doit avoir P de oméga égale 1, eh bien, ça veut dire que 1 est égal à la somme des pk quand oméga appartient à oméga, c'est-à-dire la somme des pk vaut 1. Réciproquement, on peut se poser la question, et si on se donne des réels positifs pk entre 0 et 1, dont la somme est égale à 1, est-ce qu'on ne peut pas inventer une probabilité? La réponse est oui. Donc on se donne des pk avec une somme qui est égale à 1, on pose p de vide égale 0, et on considère un événement A, et on définit la probabilité quand l'événement A est non vide, mais ça marche aussi quand il est vide, par la somme des pk oméga k appartenant à A. Voilà, alors c'est une probabilité parce que P de oméga est égal à la somme des pk du coup, et donc elle vaut 1. Et si AK est une suite disjointe, on peut toujours se débrouiller, puisqu'on est en dimension finie là, donc on est sûr qu'on peut se débrouiller pour que, si elle est disjointe, pour qu'il soit vide après, à partir d'un certain rang. Hein, et quitte à changer la numérotation, on met tous ceux qui ne sont pas vides au départ, à 0, à 1, à 2, jusqu'à n, puis ensuite on met que ceux qui sont vides. D'accord, hein, donc on a grand N, là, grand N qui est inférieur ou égal au petit n, c'est-à-dire au cardinal de oméga. Voilà, donc AK égale vide pour K supérieur à n, et AK différent de vide autrement. Donc si on prend K compris entre 0 et n, on a A est égal à l'union des AK, A c'est l'union des AK de 0 à l'infini, ça revient à l'union des AK entre 0 et n, et P de A va être égal à la somme des PK quand oméga appartient à A. Seulement, dans ce oméga qui appartient à A, il y en a qui appartiennent à A0 seulement, d'autres à 1 seulement, d'autres, etc. Donc on sépare ces oméga appartenant à A en somme de pk pour oméga appartient à 0, plus somme de pk pour oméga appartient à 1, etc. jusqu'à n, ce qui me fait une somme de j égale à n des p de aj, d'accord? Et donc, puisque ça fait p de an, ça fait p de 1, etc. Et donc ça fait que p de union de 0 à l'infini des ak est bien égal à somme de 0 à l'infini des p de ak. Puisque ça, on vient de voir que c'était la somme de j égale 0 à n des p de aj, d'accord? Et ça, c'est pareil, puisque à partir de n plus 1 jusqu'à l'infini, comme les ak sont vides, les p de ak sont égaux à 0. Et donc, on a bien vérifié que p était une probabilité. On voit maintenant le cas d'un espace infini dénombrable, qui en fait n'est pas différent du cas fini, sauf que on peut prendre des précautions avec les sommes qui sont infinies, mais ce sont des familles sommables en fait. Le calcul est tranquille. Oméga est égal à l'ensemble des oméga k, k appartenant à n. L'attribut, on a envie qu'elle contienne tous les événements élémentaires, tous les résultats possibles de l'expérience, donc tous les oméga k, donc tous les singletons oméga k, et donc on va prendre
comme tribu P de oméga. Soit Pk, la probabilité du singleton oméga, K, c'est-à-dire de l'événement élémentaire, le plus souvent, mais pas les accolades pour ne pas surcharger l'écriture. Donc si A est une partie de E, donc un événement élémentaire, puisque A appartient à P de oméga, partie de oméga je veux dire. A est égal à l'ensemble des oméga K qu'il contient, et donc à la réunion des événements élémentaires quand oméga K décrit A. Et comme les événements élémentaires sont 2 à 2 distincts, P de A va être égal sigma additivité à la somme des PK. Bon, ça c'est une famille sommable, hein, parce que cette somme elle est inférieure à 1 de toute façon. Et justement, si je remplace A par oméga, ben, cette somme va être égale à 1. Réciproquement, si on se donne des PK famille sommable dont la somme est égale à 1, on définit, alors les PK étant positifs bien sûr, hein, et on définit P sur oméga P de oméga par P de vide égale 0, et si A est une partie de oméga, P de A égale somme des PK pour oméga K appartenant à A, et on montre que c'est une probabilité. Bien sûr, P de oméga va être égal à la somme des PK pour oméga K appartenant à oméga, donc ça fait 1. Et si on prend une famille AJ disjointe, on a la réunion disjointe qui donne A, et P de A est égal à la somme des PK pour oméga K appartenant à A, qu'on peut séparer en prenant les oméga K qui appartiennent à 0, à A0, puis à A1, puis à A2, etc. Donc somme de J des sommes des PK oméga K appartenant à J, et comme ça, ça fait P de AJ. On a bien la sigma additivité. Équiprobabilité, si oméga est fini de cardinal n, il existe une unique probabilité sur oméga P de oméga, telle que la probabilité de chaque événement élémentaire. Les événements élémentaires ont tous la même probabilité. C'est-à-dire si je prends K différent de J, c'est K différent de J, eh bien je dois avoir P de oméga K égale P de oméga J. Alors, pourquoi est-ce qu'il en existe une seule? Ben, en effet, la somme des P de oméga K est égale à 1, et tous les P de oméga K sont égaux donc à P de oméga 1, donc ça veut dire que n fois P de oméga 1 est égal à 1, et donc P de oméga 1 est égal à 1 sur n. Et donc P de oméga J est toujours égal à 1 sur n, puisqu'il est égal à P de oméga 1, quel que soit J allant de 1 à n. Donc du coup, si je prends une partie quelconque A de oméga, ben, P de A va être égal à la somme des P de oméga K pour oméga K appartenant à A, et donc ça va être, si A est de cardinal Q, ça va être Q fois 1 sur n. Et donc ça va être Q sur n, et donc cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Voilà, dans ce cas, quelle est la probabilité d'un événement quelconque. D'accord? Donc, je sais que j'ai une probabilité, hein, puisqu'on l'a déjà vu dans le cas fini. Ça revient à se donner des PK qui sont tous égaux à 1 sur n. Et donc c'est bien, et là je viens de voir qu'elle est unique, puisque P de A est forcément égal à ça. Voilà. Alors on l'appelle, on dit qu'on a équiprobabilité, on l'appelle aussi probabilité uniforme sur un espace probabilisé qui est fini. Hein. Alors l'exemple typique, c'est l'exemple du jet de dés. Il y a 6 possibilités. On sait bien que quand on refait l'expérience un grand nombre de fois, pas sur un ordinateur par exemple des milliers de fois, on sait bien que la fréquence du résultat, le dé tombe sur 1, le dé tombe sur 2, etc. Toutes les fréquences se rapprochent de 1/6, et donc on peut prendre comme probabilité P de K est égal à 1/6. Voilà. Alors, en fait, l'équiprobabilité, c'est quand les événements ont la même chance d'arriver les uns que les autres. Hein. Tous les résultats possibles sont équiprobables. D'accord? Donc ils ont la même probabilité qui est 1 sur n. Hein. Voilà. On en vient maintenant aux probabilités conditionnelles. Donc il s'agit de définir
sur l'espace probabilisé oméga BP une nouvelle probabilité qu'on va noter P sachant B, où B est un événement de probabilité non nulle. Donc P de A sachant B, ça sera P de A inter B sur P de B, quel que soit A appartenant à B. Nous allons montrer que c'est une probabilité sur l'espace oméga B. Donc que l'on note P comme ça, ou P de A sur B. D'accord ? Probabilité de l'événement A sachant l'événement B. Démonstration. Donc trois choses à démontrer. P de oméga sachant B, il faut que ça fasse 1, c'est P de oméga inter B sur P de B, donc P de B sur P de B, ça fait 1. Si A est un événement quelconque, P de A bar sachant B, c'est P de A bar inter B sur P de B, mais P de B c'est P de A inter B plus P de A bar inter B, hein, puisque A inter B et A bar inter B sont disjoints. Et donc, P de A bar inter B est égal à P de B moins P de A inter B sur P de B. Je sépare en deux et j'obtiens 1 moins P de A sachant B. Et enfin, si j'ai une famille disjointe, d'événements disjoints, P de l'union des AI sachant B est égal à P de B inter l'union des AI, divisé par P de B, égale P de, ça je l'écris, l'union des B inter AI sur P de B, comme c'est une famille disjointe, il en va de même pour B inter AI, et donc je peux dire que P de l'union des B inter AI, c'est la somme des P de B inter AI sur P de B, et donc ça, en séparant la somme, ça fait somme des donc P de B inter AI sur P de B, c'est-à-dire P de AI sachant B. Bon, la justification de cette définition viendra un petit peu après. Si A, B, C sont des événements et que P de A est différent de 0, alors P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Si P de A inter B est différent de 0, alors P de A inter B inter C est égal à P de A fois P de B sachant A fois P de C sachant A inter B. Et puis, enfin, si j'ai une famille AI I entre 1 et n supérieur ou égal à 2, et que P de l'intersection des AI de 1 à n-1 est différent de 0, alors P de l'intersection de 1 à n des AI est égal à P de 1 fois P de A2 sachant 1 fois P de A3 sachant 1 inter A2, etc., jusqu'à P de AN sachant l'intersection des AI entre 1 et n-1. Alors la première est évidente parce que comme P de A est différent de 0, P de B sachant A est égal à P de A inter B sur P de A. Donc quand on multiplie par le dénominateur, on trouve ça. Pour la deuxième, eh bien, on écrit que P de A inter B inter C, c'est P de A inter B fois P de C sur sachant A inter B, parce que on a supposé P de A inter B différent de 0. Et si P de A inter B est différent de 0, comme A inter B est inclus dans A, P de A va être supérieur ou égal à P de A inter B et donc va être non nul. Et donc je peux remplacer P de A inter B par P de A fois P de B sachant A. Et donc c'est gagné. La troisième par récurrence sur n, supérieur ou égal à 2, donc c'est vrai pour 2, il suffit de prendre A1, bah c'est la même que ça. Hein. C'est la même d'ailleurs que ça. On l'a déjà démontré pour 1, en prenant A1 égale A, A2 égale B, on l'a même démontré pour n égale 3 en prenant A1, A2, A3. Donc supposons que c'est vrai à l'ordre n, et on s'intéresse à P de l'intersection des AI de 1 à n plus 1. Eh bien, on va dire que c'est P du dernier, c'est-à-dire de AN plus 1, sachant l'intersection de tous les autres, parce que je suppose évidemment, hein, pour démontrer que c'est vrai à l'ordre n plus 1, je prends l'hypothèse que j'avais ici à l'ordre n, je prends à l'hypothèse que l'intersection de 1 à n, enfin la probabilité de l'intersection de 1 à n est non nulle.
D'accord? Donc multiplié par je fais la probabilité de n plus 1, sachant cette intersection, multiplié par la probabilité de cette intersection. Hein. Ça, c'est exactement ça. Et ensuite, eh ben, j'applique mon hypothèse de récurrence et je remplace ça par tout ça. D'accord? Et donc, c'est gagné. Alors, pourquoi je peux le faire? Parce que si P, là c'est pareil, puisque P de l'intersection des AI de 1 à n est différent de 0, eh bien ça implique que P de l'intersection de 1 à n-1 des AI est aussi différent de 0. Pourquoi? Parce que cet ensemble-là est contenu dans celui-là. Donc cette probabilité-là est supérieure ou égale à celle-là qui est non nulle. Voilà, donc la propriété démontrée à l'ordre n plus 1, d'après le théorème de récurrence, elle est donc toujours vraie. La formule des probabilités totales, maintenant, si j'ai AI un système complet d'événements de probabilité, alors, complet et dénombrable, d'événements de probabilité différents de 0, et que B, l'événement B, si je considère l'événement B, eh bien sa probabilité, c'est la somme des P de AI inter B, quand I décrit grand I, alors les grand I, la famille là, dénombrable, qui donc est finie ou infinie. Hein. C'est les familles sommables, hein. Je pourrais mettre somme de 1 à n ou somme de 1 à l'infini. Et ça, je le remplace par donc P de AI fois P de B sachant AI. Alors, la démonstration, bah, je rappelle que système complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les AI sont 2 à 2 disjoints et que leur réunion est égale à oméga. P de B est égal à P de oméga inter B. Je remplace oméga par l'union des AI. Puis, je dis que B inter-union des AI, c'est l'union des AI inter B. D'accord? Et ça fait un système aussi qui va être... enfin, ces événements sont 2 à 2 disjoints parce que les AI sont 2 à 2 disjoints. Donc, je peux écrire que c'est somme pour I appartenant à grand I des P de AI inter B. Mais chaque P de AI inter B est égal à P de AI fois P de B, sachant AI, parce que j'ai supposé que ces P de AI étaient tous non nuls. Voilà, d'où le résultat. Voyons maintenant la formule de Bay. On a un système AI d'événements qui est complet et dénombrable, les événements ayant des probabilités non nulles. Et on a un événement B dont la probabilité est non nulle aussi. Alors, P de AJ sachant B, alors J ça appartient à I, est égal à P de AJ multiplié par P de B sachant AJ, divisé par somme pour K appartenant à I, des P de AK, P de B sachant AK. Démonstration. P de AJ sachant B, c'est P de AJ inter B sur P de B, puisque P de B est différent de 0. Et on a vu que, puisque le système est complet, P de B est égal à somme sur K des P de AK, P de B sachant AK, vu que les P de AK sont différents de 0. Et que P de AJ inter B est égal à P de AJ fois P de B sachant AJ, vu que P de AJ est différent de 0. D'où le résultat. Remarque, si A et B sont des événements de probabilité non nulle, on peut exprimer P de B sachant A en fonction de P de A sachant B. En effet, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et donc, P de B sachant A, non, P de A sachant B, c'est, et là je prends P de A inter B et je dis que c'est P de A fois P de B sachant A divisé par P de B. Voilà. Justification de cette définition qu'on a donnée là de P de
A sachant B égale P de A inter B sur P2. On prend une urne avec N boules, N1 boules noires, N2 blanches. Parmi les N1 noirs, il y en a Z1 qui sont numérotés 0 et les autres numérotés 1. Et parmi les blanches, Z2 sont numérotés 0 et forcément N2 moins Z2 sont numérotés 1. La proportion Z1 sur N1, c'est la proportion de 0 parmi les noirs. Z1 sur N1. Je peux écrire que c'est Z1 sur N divisé par N1 sur N. Et là, Z1 sur N, c'est quoi? Z1 sur N, c'est la proportion de 0 et noir. Il y a Z1 boules qui sont 0 et noir sur les N boules. D'accord? Et ça, c'est la proportion, N1 sur N, c'est la proportion de boules noires parmi les boules. D'accord? Donc, eh bien, c'est ça qui va donner envie de définir P de B, P de A sachant B. En effet, si je passe maintenant en probabilité, je dis, je tire une boule au hasard. Donc, j'appelle N l'événement, la boule est noire, Z l'événement, la boule est blanche. Je tire cette boule et je constate qu'elle est noire. Ouais. Donc, quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Une fois qu'on m'a dit qu'elle était noire. En fait, il y a besoin de 2 personnes. Je tire une boule au hasard, d'accord? Quelqu'un me dit, ben voilà, la boule que tu as tirée, elle est noire. Quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Ben, ça correspond, en fait, du point de vue statistique, ça correspond à la proportion de 0 parmi les noirs. D'accord? Et cette proportion, on vient de voir que ça correspond à la proportion de 0 et noir sur la proportion de noir. Ça s'appelle la probabilité d'être noir et 0, c'est-à-dire Z inter noir, et ça, la probabilité d'être noir, P de N. Et ça, la probabilité de 0 parmi les noirs, ça correspond à la probabilité d'être 0 parmi les noirs. D'accord? D'où cette définition. L'indépendance maintenant, on est toujours dans un espace probabilisé oméga P, P, et on a 2 événements AB qui sont, on dira qu'ils sont indépendants, c'est une définition. Si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Justification de ce truc-là, indépendant, ça veut dire que ça correspond à dire que P de A est égal à P de A sachant B. C'est-à-dire que B n'influe pas sur le résultat. Donc, comme P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, P de A inter B sur P de B quand P de B est non nul, bien sûr. Ça fait donc P de A inter B est égal à P de B fois P de A. D'accord? Si P de B est différent de 0. Si P de B est égal à 0, si P de B est égal à 0, P de A inter B est inclus dans B, donc il sera aussi égal à 0. Donc ça sera vrai aussi. Indépendance mutuelle, là on a un système AI dénombrable, une famille d'événements donc mutuellement indépendants. On dit qu'ils sont mutuellement indépendants. Si la probabilité de l'intersection des AI sur une partie J finie de I est égale au produit des P de AI quand I décrit J. D'accord? Alors évidemment, si cette famille est mutuellement indépendante, les AI sont 2 à 2 indépendants, puisqu'à ce moment-là, il suffit de prendre, par exemple, si j'ai I différent de J, eh bien, je prends grand J est égal à l'ensemble IJ. Et là, je vais obtenir à ce moment-là P de AI inter AJ est égal à P de AI fois P de AJ. Et donc, ça correspond. On a bien AI et AJ qui sont indépendants. On va voir après que la réciproque est fausse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des événements 2 à 2 indépendants, mais une famille d'événements qui ne sont pas mutuellement indépendants. Donc un contre-exemple pour montrer que des événements qui sont 2 à 2 indépendants
ne sont pas forcément mutuellement indépendants. On lance 2 fois une pièce équilibrée et on regarde les 2 jets. Donc l'univers, c'est les résultats possibles, c'est P efface pour chaque jet, donc c'est l'ensemble PF à la puissance 2, B c'est l'ensemble des parties de oméga, et puis P c'est la probabilité uniforme, hein, puisque les jets sont équilibrés. A, l'événement, le premier jet est pile, B, le deuxième jet est pile, C, les 2 jets sont identiques. Alors pour chaque AB, A c'est désigne en fait le premier jet, et puis B le second jet. Chaque événement AB de l'oméga a une probabilité évidemment 1 sur 4. Donc P de A. P de A, le premier jet est pile. Donc quels sont les choix pour le deuxième jet? C'est P pile ou face. Donc en fait ce sont les événements PP ou PF. Donc il y en a 2 sur 4, donc il y en a un demi, c'est pareil pour B. Pour C, les 2 jets sont identiques. Donc c'est pile face et puis face pile. Donc ça fait 2 sur 4, ça fait un demi. P de A inter B. Le premier jet est pile, le deuxième jet est pile. Donc c'est pile-pile. Donc 1 sur 4. Et 1 sur 4, ça fait exactement P de A fois P de B, puisque c'est 1 demi fois 1 demi. D'accord? P de A inter C. P de A inter C, c'est pile, et puis les 2 jets sont identiques, donc le deuxième c'est pile aussi, donc ça fait 1 sur 4. Ça fait P de A, P de C. Donc c'est bon. Et P de B inter C, c'est identique, c'est de la même façon, il n'y a qu'une possibilité sur 4. Et ça fait aussi P de B fois P de C. Donc 2 à 2, les événements ABC sont indépendants. Maintenant, si je regarde P de A inter B inter C, ça veut dire le premier jet est pile, le second est pile, les 2 jets sont identiques, ça fait un quart, il n'y a qu'une possibilité. Cette fois-ci, ce n'est pas P de A fois P de B fois P de C, qui lui fait 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, qui est égal à 1 huitième. Donc ce n'est pas mutuellement indépendant. On dit que des événements sont indépendants, des événements à 1 jusqu'à n, si probabilité de l'intersection est égale à produit des probabilités. Enfin, je vais m'intéresser à l'arbre de probabilité qui, en fait, permet de travailler très rapidement et qui synthétise les résultats des probabilités totales et puis de la formule de Bayes. Donc, j'ai un événement B qui est réalisé ou qui n'est pas réalisé. Puis ensuite, j'ai un événement A qui est réalisé avec B ou réalisé alors que B n'est pas réalisé, ou pas réalisé alors que B est réalisé, ou pas réalisé alors que B n'est pas réalisé. Et donc là, je mets la probabilité que B soit réalisé, celle que B bar ne soit pas réalisée. Alors évidemment, la somme des deux est égale à 1. Et puis là, alors on peut dire que c'est des probabilités conditionnelles, dans la mesure où c'est P de B suivant oméga, donc sachant oméga. Alors là, je mets les probabilités conditionnelles de A sachant B, et je sais bien que P de A inter B est égal à P de B fois P de A sachant B. Je multiplie. Il pourrait y en avoir un troisième là. Il pourrait y avoir A inter B inter C. Voilà, et donc là, c'est pareil, en fait, je multiplie les probabilités conditionnelles et puis les probabilités. Ici, c'est pareil, ici, c'est pareil. Donc, sur un tel schéma, la somme des probabilités des branches de même origine est égale à 1. Ici, P de B plus P de B bar, ça fait 1. Ici, ces deux-là font 1, ces deux-là font 1. Les probabilités sont conditionnelles, bon, d'accord. Là aussi, on peut considérer en disant que c'est sachant oméga. Et puis, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités sur un chemin. Ça fois ça, c'est égal à P de A inter B. Ça fois ça, c'est P de A bar inter B, etc. Voilà. Alors, la probabilité de l'événement A, A, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Donc, ça fait P de B fois ça, plus P de B bar fois ça. D'accord? Voilà. Et bien, ça, c'est la formule des probabilités totales. Quant à la formule de Bayes, eh bien, alors là, on n'a que les probabilités de A sachant B. On aimerait avoir P de B sachant A. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va dire que c'est P de A inter B sur P de A. Et donc, P de A inter B, on sait que c'est P de B fois P de A sachant B. Quant à P de A, eh bien, on l'a calculé avant grâce à la formule des probabilités totales. Donc, on remplace ça par ça et on obtient exactement la formule de Bayes.
AB étant deux événements, P de B différent de 0, alors AB indépendant équivaut à dire que P de A sachant B est égal à P de A. C'est évident parce que P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Si les AI forment une famille dénombrable d'événements mutuellement indépendants et que K appartient à I, alors la famille BI définie par BI égale AI si I est différent de K et BI égale AK bar si I égale K. Autrement dit, il y a un des AI, c'est AK en l'occurrence, qui est transformé en AK bar. Alors la nouvelle famille qu'on obtient, c'est-à-dire la famille des BI, est une famille d'événements indépendants, mutuellement. Démonstration, J est une sous-famille finie de I, d'au moins deux événements, sinon on ne peut rien faire. Si K appartient pas à J, il est évident que P d'inter BI est égal à P des inter AI, de l'intersection des AI, puisque tous les BI sont égaux à I, égale P, le produit des P de AI, puisqu'il y a indépendance, c'est donc égal à le produit des P de BI. Et si K appartient à J, eh bien, dans l'intersection des BI, il va y avoir K. Donc on va pouvoir écrire l'intersection des BI comme étant BK inter X, où X est l'intersection des autres qui ne sont pas, sauf AK. Il n'y a pas AK. Donc ça fait probabilité de AK bar inter X. Alors on sait que P de X est égal à P de X inter AK bar plus P de X inter AK, tout simplement parce que X est égal à X inter AK bar union X inter AK, vu que c'est incompatible, l'intersection de ces deux-là est égale à vide. Donc P de X, alors P de X c'est le produit des P de A J, J différent de K, puisque X c'était l'intersection des AJ, J différent de K, d'accord? Donc P de X ça va être ça, parce que on a affaire à une famille mutuellement indépendante, donc dès qu'on prend un nombre fini, on peut multiplier comme ça. Et P de X inter AK, ça va être produit de tous les AJ, donc là aussi ça fait, enfin produit de l'intersection de tous les AJ, donc là aussi ça fait le produit des P de AJ. Bon, alors maintenant P de X inter AK bar, ça va donc être égal à P de X, c'est-à-dire ça, d'accord, auquel j'enlève P de X inter AK, c'est-à-dire ça, d'accord. Alors là, ils sont différents de K, et là, ils y sont tous. Donc ça veut dire que ici, il y a le P de AK, il y a le P de AK en plus. Donc, je vais pouvoir factoriser ça, et ça va être facteur de 1 moins P de AK. Voilà. Et ça, il se trouve que ça fait évidemment P de AK bar. Donc ça fait P de AK bar multiplié par le produit des P de AJ. Donc ça fait le produit des P de BJ, d'où le résultat. Conséquence, si AB sont deux événements, donc là on se place dans le cas particulier où c'est une famille de deux événements. Dire que AB est indépendant, ça équivaut à dire que A, B bar sont indépendants, ce qui équivaut à dire qu'A bar, B bar sont indépendants, que A bar, B bar sont indépendants. Alors j'ai bien l'équivalence, parce que si on a ça, je peux changer l'un en son contraire, et ça reste indépendant. Puis ensuite, bah, du coup, je change l'autre en son contraire, ça reste indépendant. Puis du coup, je change celui-là en son contraire, ça fait indépendant. Et pour revenir ici, bah, je change le deuxième A bar en son contraire, et ça me fait bien, ça implique que AB sera indépendant. Si la famille AI appartenant à I est une famille d'événements mutuellement indépendants, et que J est une sous-famille, la famille BI définie par, c'est pareil, I appartient à J implique BI égale à I bar, et I appartient à I moins J implique BI égale à I, et bien alors les événements BI, I appartenant à I, sont mutuellement indépendants. Démonstration, prend une partie finie inclus dans I, le cardinal supérieur ou égal à 2, que j'appelle N. Si K est inclus dans I moins J, alors bah, les BI sont des AI, donc on a exactement ça grâce à l'indépendance. Sinon, K contient P éléments de I. Et donc là, je vais écrire que c'est P éléments de I, ça va être K égale alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha P. Puis les autres, c'est des éléments qui ne sont pas dans I, donc ils sont dans K éléments, excusez-moi, de J.
D'accord? Et les autres, c'est des éléments qui ne sont pas dans J. Voilà. Donc, la probabilité de l'intersection des BI, pour I appartenant à K, ça va être égal à la probabilité de l'intersection de A à N des A alpha J. Et ça va faire quoi? Pour cela, ben, ça va faire A alpha 1 bar, A alpha 2 bar, jusqu'à alpha 2 bar, alpha P bar, et puis les autres, ils ne changent pas. Donc ça fait exactement ça. D'accord? Bon, eh bien ça va faire le produit des probabilités de chacun de ceux-là multiplié par le produit des probabilités des autres. Pourquoi? Ben, on peut faire éventuellement une récurrence, ou bien alors nous on va faire plus simple, on va dire je pars de A alpha 1, A alpha 2, A alpha P jusqu'à alpha N, et je commence par changer le premier en son contraire. D'après ce que j'ai dit avant, j'obtiens une famille qui est encore indépendante. D'accord? Après, je pars de cette nouvelle famille indépendante, je change le deuxième. D'accord? Et puis ensuite, je change le troisième, etc. Ça m'évite de faire une récurrence, mais tout ça, ça peut se construire sur une récurrence. Et donc, comme à la fin, j'obtiens des événements qui sont tous indépendants, bah, je peux faire le produit comme ça. Hein, et ça me donne le résultat. Puisque ça, j'ai pu le faire pour toute sous-famille K de grand I, eh bien, ça me donne le résultat, c'est-à-dire que la famille des BI sont indépendants. Autrement dit, je suis parti d'une famille de AI, et dans cette famille, eh bien, sur une sous-famille de I, je change chaque événement en son contraire. Eh bien, j'obtiens une nouvelle famille, bien sûr, où il y en a qui sont les AI comme avant, puis les autres, c'est des AI bar. Eh bien, cette nouvelle famille, c'est une famille d'événements indépendants, mutuellement.